Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Oha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Oha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shem Yahushua. Ici, frère à moi de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on va faire une leçon rapide sur la destinée de ce diable sur terre et qui est Issa. Alors, la pire chose qu'une personne aimerait être présentement dans les périodes où qu'on vit, où ce que Yahweh Shem Yahushua s'apprête à amener son jugement sur terre, c'est d'être un édomite. Et l'édomite, tu ne peux pas juste dire à cause qu'il est rouge ou il est blanc, right, qu'il est un édomite. Ça vient de ta semence, right, de la semence de ton père. Right. Il peut y avoir des soi-disant 10 personnes qui ressemblent à des soi-disant 10 noirs qui sont des édomites, car il faut regarder la semence du père. Right. Mais principalement, l'édomite vient sur l'aspect de l'homme rouge, l'homme blanc, car il a été maudit par Yahweh Shem Yahushua, et Yahweh Shem Yahushua lui a enlevé sa pigmentation. Alors il est considéré comme un lépreux. Right? Alors si on regarde le mot destiné, right, c'est détermination préétablie. Alors c'est une détermination. Yahweh Shem Yahushua a déterminé avant même qu'est-ce qui allait arriver, des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. La puissance supérieure est comme, encore une fois, nous savons, c'est Yahweh Shem Yahushua. Alors la destinée de ce diable a été déjà préétablie. Right? Alors il ne faut pas dire que, bon, Yahweh Shem Yahushua les a oubliés. Car comme il est écrit à Galates 6:7, ne soyez pas trompés. Alors ne pensez pas que Issa va s'échapper, right, de tout ce qu'il a fait. Et on connaît sa feuille de route, toutes les vols, les viols, right, les meurtres qu'il a fait sur nos ancêtres, que ce soit toutes les tribus d'Israël ont dû passer par les viols, les meurtres et les tribulations qu'ils nous a amenés. Même les animaux vont se réjouir quand Yahweh Shem Yahushua va amener le jugement sur ce diable sur terre. Même la nature va se réjouir quand Yahweh Shem Yahushua va amener la destruction, le jugement sur Israël. Car nous connaissons, comme j'ai dit, nous connaissons tous sa feuille de route, right, du diabolisme qu'il fait sur terre. Alors ne vous trompez pas, Yahweh Shem Yahushua ne l'a pas oublié. Je continue la lecture. Car quiconque ce soit qu'un homme sème, alors tout ce qu'un homme a fait, a semé, right, tous les viols, meurtres, toutes les choses, les choses diaboliques qui sont amenées sur la terre, il va devoir répondre. Cela aussi il moissonnera. Isaïe 55:11. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Alors Yahweh Shem Yahushua a déterminé la destinée de Issa. Et puis, qu'est-ce qu'il dit de sa bouche? Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans les choses pour lesquelles je l'ai envoyée. Alors la parole qui sort de la bouche de Yahweh Shem Yahushua dans les périodes de la fin vient des optimistes élus, les prophètes qui prophétisent les paroles de Yahweh Shem Yahushua. Tout ce qui sort de la bouche d'un prophète, c'est la parole de Yahweh Shem Yahushua. Alors tout ce que le prophète dit, le vrai prophète, right, commençant par les apôtres de Great Millstone, car c'est la maison de David sur terre, right? C'est le Great Millstone qui a 100% des autres vérités. Si vous regardez les autres camps, ils sont perdus, ils sont là pour faire des gains personnels, ils ne disent pas la vérité, ils édifient pas les brebis. Ils sont dans les débats, à faire des débats, à faire de l'argent. Éventuellement, très bientôt, Yahweh Shem Yahushua va montrer à tout le monde qui est ces vrais prophètes. Right? Alors, à 2 Timothée 2:20, mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Right? C'est un parabole en voulant dire dans le monde, il n'y a pas juste... il y a plusieurs styles de personnes, plusieurs styles de nations. Right?
mais aussi le bois et la terre, et quelques-uns à l'honneur et quelques-uns au déshonneur. Alors Yahweh Shim Yahshua a fait des vaisseaux d'honneur du côté droit, qui sont les Israélites. Et du côté gauche, il a fait Eke Isor, right? Le diable sur terre. Right? Car qu'il est écrit à Malachie 1 et 3, et j'ai haï Isor. Yahweh Shim Yahshua est clair, il a haï Isor. Depuis le commencement, il a haï Isor. Right? Et j'ai mis ces montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Alors, une des destinées de ce diable, il va finir par mourir éventuellement. Yahweh Shim Yahshua va se débarrasser de ce diable sur terre. Right? Mais avant que ce diable soit débarrassé sur terre, Yahweh Shim Yahshua va utiliser ce diable qui est son épée, right? Qui est l'épée de Yahweh Shim Yahshua, pour juger principalement son peuple, les 2 tiers, ceux qui refusent d'écouter les paroles prophétiques des prophètes, right? Ceux qui refusent de revenir à Yahweh Shim Yahshua, et ceux qui pensent que ce diable est le Dieu sur terre, éventuellement, très bientôt, ils vont s'apercevoir et qu'il soit vraiment l'épée de Yahweh Shim Yahshua, car il sort très bientôt, ne donnera pas de chance à qui que ce soit. Il va venir avec rage, car il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il sait que Yahweh Shim Yahshua est très, très proche. Il va venir transpercer le ciel afin de venir délivrer ses élus. Right? Et on peut voir plusieurs signes dans les cieux. Et on voit maintenant les soi-disant des UFO ne se cachent plus. Ils disent que c'est des UFO, mais on sait très bien que c'est le chariot de l'Éternel, car ça va être par ce véhicule céleste que Yahweh Shim Yahshua va venir amener le salut à ses élus. Si je continue à Malachie, euh, 4 maintenant, 1 et 4. Tandis qu'Édon nous dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons. Éventuellement, si ce précepte-là parle de l'Empire romain. Right? Donc, l'Empire romain était presque arrivé à ses fins. Right? Alors, c'est vrai que l'Empire romain 2.0 est, la continuité est Babylone, les États-Unis, c'est la continuité des Romains. Donc, ils ont rebâti. Right? Les lieux dévastés, ainsi dit le Seigneur des armées. Ils bâtiront, mais je renverserai. Alors, ils ont bâti Babylone, les États-Unis, mais ils ont bâti. Qui a bâti les États-Unis? Encore une fois, c'est les Israélites de leur sueur et de leur front. Comme qu'ils ont bâti l'Égypte de leur sueur et de leur front, les Israélites ont bâti le royaume de Babylone de leur sueur et de leur front. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Je renverserai et on les appellera la frontière de la méchanceté. Alors, encore une fois, c'est juste pour venir préciser qu'ils sont sur le diable sur terre, de la bouche de Yahweh Shim Yahshua, qu'ils sont la frontière de la méchanceté. Et le peuple, right, Israël est un peuple contre laquelle le Seigneur Yahweh Shim Yahshua est indigné pour toujours. Alors, la parole de Yahweh Shim Yahshua ne reviendra pas invalide. Yahweh Shim Yahshua haït sort pour toujours. Right? C'est pour ça qu'il est écrit à Proverbe 2, 24. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Right? Et ce diable et Esau ne peut pas comprendre son propre chemin. Même lui, il ne sait même pas pourquoi il est diabolique comme ça, pourquoi il est si mesquin, si diabolique, pourquoi il aime détruire la planète, pourquoi il essaie de détruire de tuer tous les animaux, pourquoi il a fait des crevettes, des affaires, des bestioles de fond de la mer, parce qu'il faut pas prendre, il faut oublier, il faut savoir que les crevettes sont les vidangeurs de l'océan. Pourquoi qu'il a fait ça devenir un repas gastronomique? Pourquoi il fait du porc un repas gastronomique aussi? Alors pourquoi qu'il est laissé à l'envers que ça, il ne le sait pas? Tout ce qu'il sait, il sait que il est juste diabolique comme ça. Mais nous, les optimistes élus, nous avons eu la compréhension et nous avons été, et Yahweh Shim Yahshua nous a fait voir qu'il était vraiment le diable sur terre. Mais même lui, il ne comprend même pas ses allées et venues. Donc c'est pour ça que les allées et venues de, de l'homme dépend de Yahweh Shim Yahshua, car il a créé Isor pour être comme ça. Il a créé Isor pour être la frontière de la méchanceté. Il a créé Isor pour être son épée. Right? Pour qu'il puisse utiliser Isor afin de juger sa nation. Ces 2 tiers, ils vont devoir passer par l'épée de Isor. Right? Isaïe 47 et 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone.
Right? Descends et assieds-toi dans la poussière qui représente la confusion. La même façon que nous avons été descendus dans la poussière, c'est la même façon que Issor et les autres nations aussi qui ont participé, qui participent avec Issor, vont devoir retomber dans la poussière, dans la confusion. Right? Ô vierge fille de Babylone, right? Alors, pourquoi on l'appelle ô vierge fille de Babylone? À cause que il n'y a pas vraiment eu de guerre qui a été amenée sur le sol américain. Le sol est encore vierge. Jusqu'à temps que Yahweh Shimon va venir la transpercer avec des millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur elle très bientôt. Ouais. Ouais. Il va lui faire plein de trous à cette vierge fille de Babylone. Ouais. Assis-toi sur le sol, il n'y a plus de trône. Alors ton trône est le trône, le contrôle et toutes ces choses que ces Babyloniens se sont habitués, le pouvoir, right? Les autres tout le monde regarde qu'est-ce qu'ils font, si les Américains font quelque chose, le reste du monde suit. Mais il y a une raison pour ça, c'est à cause qu'il y a des Israélites dans le sol américain. Et nous savons que la tribu de Juda, c'est la tribu qui influence le reste de la planète. Depuis que Judas fait quelque chose, quand je dis Judas, c'est la tribu principale, la tribu d'où notre Seigneur et Sauveur vient. Les soi-disant dits américains de ce monde, les soi-disant dits Black Americans, les Michael Jordan de ce monde, tous les influenceurs de ce monde viennent de la tribu de Judas. Alors depuis que Judas fait quelque chose, le reste du monde suit, right? Mais il n'aura plus de trône aux États-Unis, right? Tu ne seras plus appelé tendre et délicate. Ouais, tu vas plus être appelé comment qu'ils appellent ça, the land of the free, the land of opportunity, euh, la police du monde, ça va être fini. Yahweh Shemashah va finir avec ça à jamais. Right? Lamentation 4 et 21. Régis-toi et sois en liesse aux filles des dons. Encore une fois, aux filles des dons, qui est une représentation des Édomites. Ouais, ce sont la continuité, ils sont maintenant aux États-Unis. Ouais. Les élites de ce monde, les banquiers de ce monde sont des Édomites. Ouais. Qui demeure dans le pays 12. La coupe passera aussi vers toi et tu seras enivré et tu te mettras à nu. Alors c'est le temps pour les soi-disant dits de se réjouir, de vivre leur best life, de prendre leur carte d'assurance, pas d'assurance, c'est laquelle, de prendre leur carte de crédit et de spend, right? De nous dire en pleine face qu'on vous haït pour vrai, vous les Israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits latinos. Arrêtez de retenir vos sentiments, euh, c'est votre dernier moment d'être fier de vous, right? De partier, right? D'en manger du porc, right? De faire de l'adultère, de profiter de faire votre homosexualité, votre bestialité, right? C'est le temps de tout ça parce que très bientôt ça va être fini à jamais, right? La punition de ton iniquité est accomplie, ô fille de Zion, car notre punition est finie. Yahweh Shimashai nous a punis et maintenant il vient nous donner le royaume éternel. Grâce à Yahushua et de son sang, ouais, qu'il a donné pour son peuple, éventuellement on va être pardonné par Yahweh Shimashai, commençant par les optimistes élus, ouais, les prophètes, les apôtres, les élus, hommes, femmes et enfants, pour savoir le salut de Yahweh Shimashai. Et la bonté de Yahweh Shimashai, c'est que même ceux qui font partie du 2 tiers, qui vont devoir mourir, vont revenir dans le royaume et vont vivre à jamais. Right? Alors vous voyez comment que le Seigneur est juste et bon. La punition de ton équité est accomplie aux filles de Zion. Il ne t'amènera plus en captivité. Il visitera ton équité au fil des dons et découvrira tes péchés. Alors la captivité est finie. On va plus jamais être en captivité. Au contraire, on va voir le royaume, on va le posséder à jamais. En Néhum 1:9, qui, que vous imaginez-vous contre le Seigneur? Alors, il réduira à néant l'affliction, ne s'élèvera pas une seconde fois, alors il n'y aura plus de seconde fois, il n'y aura plus de Babyloniens ou quoi que ce soit qui va être en top des nations. Ça va être les 12 tribus d'Israël éventuellement qui vont contrôler à jamais, à jamais, à jamais, pour toujours. Right?
commençant par Yahushai. Après, ça va être le roi David, les 12 apôtres, la maison de David. Et les Israélites vont posséder le royaume à jamais et à jamais. Apocalypse 13 dit, celui qui mène en captivité rend en captivité. Alors on sait tous qui a mené tout en captivité. C'est plus un secret là, que c'est diable sous terre, c'est Eke Issa qui ont amené en captivité, right? Les tribus d'Israël, right? Les Latinos, les soi-disant Amérindiens, les soi-disant négros, right? Alors, parce que vous nous amenez en captivité, vous irez éventuellement en captivité. Ça va commencer par les élites de votre peuple, right, qui vont aller essayer de se cacher dans les bunkers. Vous allez être les premiers à être mis en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Et ces saints-là, ce n'est pas des gros bébés blancs avec des ailes et puis des saints André, des saints. Non, les saints, c'est les Israélites, commençant par les optimistes élus. Comme qu'ils disent à Psaume 148 et 14, il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints. Alors son peuple, ce sont nous les saints. Right? C'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui. Louez le Seigneur, Yahweh Yahushua. Alors les saints, eux, ils ont même été à faire notre Seigneur et Sauveur un lépreux, right? Ils l'ont fait devenir blanc en disant que c'est lui le Seigneur Jésus. Ils l'appellent Jésus, ils l'ont fait devenir blanc. Ils ont même peinturé les anges, les saints blancs. Non, les saints, ce sont les 12 tribus d'Israël, right? Comme qu'on vient de lire. Luc 12, 32. N'aie pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Alors, ça va être un bon plaisir de notre Père, Yahweh, Bashim, Yahusha, nous donner le royaume. C'est pas une chose qu'il va faire ça avec joie. Il a hâte d'amener la destruction sur Eric et Issa. Comme on a lu au début, j'ai haï Issa et j'ai aimé Jacob. Right? Et la parole de Yahbashim, ne change pas. Right? Alors, ça va lui faire un plaisir de nous donner le royaume. Daniel 7 et 18. Mais les saints, on vient de voir c'est quoi la définition des saints. Les Israélites du Très-Haut s'empareront. Alors, on va prendre le royaume. C'est pas comme si on va demander, on va prendre. La même façon que vous nous avez mis en captivité, la même façon que vous avez mis des chaînes dans notre cou, right? La même façon que vous tuez nos bébés, nos enfants, vous les prenez vivant dans le ventre de leur mère, right? La même façon que vous aimez nous manger dans les bateaux négriers. On ne va pas vous manger parce qu'on n'est pas des sadiques mentales, des diables comme vous, mais on va vous faire souffrir de la même manière que vous avez fait souffrir. On va prendre le royaume qui est à nous et posséderons le royaume pour toujours. Right? Il a dit pour toujours. Et c'est pas fini. Et même pour toujours. Et toujours. Ça veut dire, ça à jamais. On va avoir le royaume à jamais. On va posséder le royaume à jamais. On va prendre vos rois qui sont les élites de ce monde, ceux qui veulent venir avec la marque de la bête, ceux qui se pensent à la hauteur d'être à l'image de Yahweh Shimashah. Vous avez été promis à être mis en chaîne, comme qui est écrit à Psaume 147, que les louanges, et 6, que les louanges élevées de Yahweh Bashim Yoshai soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains pour exécuter la vengeance sur les païens commençant par Issa et même les autres nations, vous allez être obligé d'être en esclavage. Éventuellement, si tu n'es pas un Édomite, on va vous laisser retourner dans votre terre. Mais les Édomites, après les 1000 ans de captivité, on va toutes les rassembler. Right? La Shimashah va toutes les rassembler et va les détruire. Right? Pour exécuter les vengeances sur les païens et les punitions sur les peuples. Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer. Alors les Rucha, les Gates, la royauté qui disent la reine Elisabeth, alors vous allez tous être liés avec des chaînes pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints ont, ont cet honneur, louer le Seigneur. Alors, le but final de Yahweh Shimashai, c'est de... Il y a un précepte qui dit que c'est une des meilleures choses de voir la fin de ton ennemi. Je paraphrase un verset biblique. Alors, Yahweh Shimashai va préserver ses élus, certains de ses élus, pour enfin voir la destruction de ce diable sur terre.
et on va être content. Ça va être une grosse fête, une grosse cérémonie. Psaume 137 et 8. Aux filles de Babylone, qui sont les Édomites, qui va être détruite. Vous allez être détruite très bientôt. On commence à voir beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et Yahweh Shemashah avait dit quand ces choses-là recommencer dans ce monde, dans le monde, ça veut dire que la fin est proche, right? Heureux sera-t-il celui qui te rend ce que tu nous as fait. Alors, la même chose que tu nous as fait souffrir, right? Que tu nous as volé, violé, tué, right? La même façon que tu as détruit la terre. Heureux sera-t-il celui qui prend, heureux sera-t-il celui qui prend et écrase tes petits-enfants contre les pierres. Alors, ça va être une joie pour nous de prendre tes petits-enfants, tout bébé, yeah, les prendre, boum, chat, les écraser dans le mur. On va être content et on va célébrer. Et en plus, Yabashi Mashai va être très content qu'on fasse ça. En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou une sœur quelque part dans le monde. Jugement sur les Édomites très bientôt. Yabashi Mashai vient très bientôt transpercer le ciel pour venir juger ses diables. Shalom, Ditiye, et Nabad, Babad.